Tata demande à Juancho où il était passé. Juancho lui répond qu'il est allé voir Yemi. Catalina, inquiète, le met en garde. S'il se fait attraper, il finira en prison. Juancho lui annonce alors que Yemi n'est plus au studio et qu'il ne veut pas qu'elle soit mêlée à cette affaire. Il change de sujet et lui parle de Chris, en précisant qu'il passera l'audition le lendemain. Juancho répond brièvement par un OK. Pendant ce temps, Vanessa est allongée, en pleurs. Ligia est à ses côtés et tente de la réconforter. Vanessa se lamente. Malgré tous ses efforts, c'est Tammy qui est la véritable coupable. Elle est persuadée que Tammy est responsable de tout ce qu'il s'est passé. Elle souhaite la voir croupir en prison pour le restant de ses jours, sans jamais en sortir. De son côté, Eric demande à Tammy si elle a quelque chose à lui dire. Elle répond qu'elle voulait simplement le remercier pour son soutien inconditionnel. Pete intervient et demande à Tammy quel est son plan pour sortir de cette situation. Elle lui répond qu'elle a plusieurs pistes, et qu'elle compte en appliquer une dès le lendemain. Axel rencontre Moral et lui demande comment il va. Moral répond positivement, se disant très content de le voir. Axel lui pose alors une question directe. Est-il vrai que la police est venue fouiller ici? Moral confirme, mais explique que les agents n'ont rien trouvé sur les vidéos, tout le système semble avoir été formaté, toute la mémoire effacée, ce qui paraît très étrange. Il détourne ensuite la conversation en demandant s'il a mangé. Morales répond que non, et Axel lui propose alors de descendre à la machine au premier étage. Une fois Morales parti, Axel en profite pour fouiller dans l'ordinateur afin de chercher des indices. Plus tard, Tammy a une conversation tendue avec Eric. Il l'accuse d'avoir eu une aventure avec Charlie, ce qu'elle reconnaît, mais en minimisant. Pour elle, ce n'était pas important. Elle admet qu'elle savait qu'il était marié, et qu'elle se sent très mal. Eric insiste, évoquant la mort de Rema. Il l'accuse de l'avoir tué par jalousie. Tammy s'indigne, nie en bloc, et répète qu'elle n'a jamais aimé Charlie, que leur liaison était une erreur. Eric ne comprend pas comment elle a pu tomber aussi bas, en pensant à la souffrance qu'a vécue Vanessa à cause de la séparation de ses parents. Tammy nie être responsable de cette séparation. Eric lui annonce alors que Vanessa est au courant de tout, de la liaison avec son père et même du fait qu'elle pense que Tammy a tué sa mère. Tammy s'effondre, jure sur ce qu'elle a de plus sacré qu'elle n'a rien à voir avec la mort de Rema, et lui demande de croire en elle. Elle affirme qu'une vidéo importante va être diffusée par Zulma le lendemain matin et demande à Eric de la regarder avec attention et de faire en sorte que Vanessa la voie aussi. Eric accepte. De son côté, Axel visionne la vidéo, il y voit Lucio entrer avec une arme, puis Charlie arriver avec une mallette, et enfin Tammy sortir du lieu. Axel enregistre tout. Charlie, pendant ce temps, est pensif, plongé dans ses souvenirs liés à Tammy. Il reçoit un appel de sa mère, qui prend de ses nouvelles et lui demande d'être présent pour Vanessa. Charlie répond qu'il ne va pas bien du tout et qu'il ne veut pas que Vanessa le voie dans cet état. Il veut que la police retrouve Tammy au plus vite. Peu après, Axel arrive et entame la conversation avec Charlie, lui rappelant une vieille histoire à propos d'un micro et de caméras. Il explique qu'il a fait des recherches et a découvert que les caméras de surveillance fonctionnaient avec un système indépendant. Grâce à ça, il a pu sauvegarder le moment où Rema a été tuée. Il propose à Charlie de venir voir la vidéo avec lui au studio. Charlie, sous le choc, accepte. Immédiatement, au studio, Axel montre la vidéo à Charlie. Ce dernier, abasourdi, lui demande de n'en parler à personne. Il montre la scène où Tammy, tenant une arme, semble fuir. Pour Charlie, c'est clair. Elle a l'air d'une meurtrière. Axel lui rappelle que Lucio est apparu avant elle sur les images. Mais Charlie insiste, ce qui compte, c'est Tammy. Il veut que justice soit rendue. Il refuse que l'information circule, demande à Axel de garder le secret, et fait même semblant de pleurer. Zulma diffuse la vidéo en ligne, et en même temps, elle passe aussi à la télévision. Il s'agit d'un enregistrement où Tammy avoue tout. Charlie la regarde, furieux. De son côté, Vanessa regarde également la vidéo, mais refuse d'y croire. Elle affirme que tout est faux. Eric, à côté d'elle, lui demande de garder son calme et s'étonne qu'elle juge aussi vite. Vanessa, à son tour, s'énerve. Elle ne comprend pas pourquoi Eric défend Tammy. Eric lui répond qu'il la connaît bien et qu'il sait qu'elle ne serait jamais capable d'un tel acte. Vanessa évoque alors la confiance que Tammy a pu avoir envers Eric et inversement. Elle rappelle que Tammy l'a aidé à convaincre d'autres personnes, mais elle insiste aussi sur son propre sentiment. Pour elle, Tammy en voulait à son père, et elle détestait sa mère. Eric rejette cette théorie, la comparant à un scénario de roman. Il la met en garde contre le fait d'émettre autant de suppositions sur un sujet aussi grave. Vanessa s'énerve davantage. Elle le pousse à prendre position, ou bien il croit que son père ment, ou bien il reconnaît que Tammy est coupable. Eric lui répond qu'il veut simplement que justice soit faite et qu'il ne se prononcera pas avec aussi peu de preuves. Vanessa, quant à elle, est catégorique. Elle ne reverra plus jamais sa mère, et selon elle, si Tammy n'était pas coupable, elle ne se cacherait pas. Elle veut voir Tammy en prison et demande à Eric de lui montrer la vidéo qu'il a reçue sur les réseaux sociaux, pour qu'elle puisse en faire bon usage. De son côté, Catalina raconte à Juancho ce qu'il s'est passé pendant le mariage. Un homme aurait fait irruption et crié que Charlie était responsable de tout, qu'il avait maltraité Rema. Peu après, un inspecteur arrive au studio de Juancho pour l'interroger.
Il lui demande s'il est uniquement collègue de Yemi Andrade ou aussi ami. Juancho explique qu'il la connaît depuis 5 ou 6 mois. L'inspecteur enchaîne sur la liaison entre Yemi et Charlie Crew, et Juancho avoue qu'il en a eu vent, sans trop de détails. L'agent veut savoir ce qu'il s'est passé lors des funérailles de Rema. Juancho explique qu'un homme est arrivé et a accusé Charlie, puis a été sorti de force par Charlie et ses amis. Il précise qu'il n'était pas là au moment de la scène, mais que son épouse l'a vu et en a été très surprise. Le policier lui demande alors s'il a les coordonnées de cet homme. Juancho dit non, mais précise qu'Andrade l'a récemment contacté. L'agent le rappelle à la loi, communiquer avec une suspecte est un délit. Juancho explique que ce n'est pas lui qui l'a appelé, mais Tammy elle-même. Elle voulait lui dire qu'elle n'avait rien à voir avec le meurtre, et que le coupable était un certain Lucio. Le policier l'interroge. Est-ce ce que dit la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux? Juancho confirme. Il montre alors à l'inspecteur une photo envoyée par Tammy, représentant la plaque de la moto de Lucio. Il ignore comment elle l'a obtenue, mais pense que la police pourra l'identifier facilement, surtout qu'il est recherché depuis l'arrestation de son chef, un certain, alias Maline. Il suppose que Lucio a peut-être rencontré Rema et s'est disputé avec elle. L'inspecteur lui demande de signaler tout futur contact avec Tammy. Juancho promet de le faire. Par la suite, Juancho enregistre Chris Vega au studio. Après la session, il lui confie avoir apprécié sa performance. Il lui parle ensuite franchement, s'il veut vraiment travailler avec eux, il devra faire preuve d'humilité. Il lui reproche de se donner des airs de star, ce qui lui déplaît fortement. Chris reconnaît ses torts et promet de changer d'attitude. Juancho le met alors dans la confidence, il sera le second artiste de l'équipe Surround. Chris, ravi, le remercie chaleureusement. Axel confronte Charlie. Il lui dit que ce que Tammy affirme dans la vidéo semble vrai, en rappelant qu'ils ont bien vu un homme sortir sur les images. Mais Charlie rejette totalement cette version. Pour lui, Tammy n'est pas seulement une meurtrière, c'est aussi une balance. Axel, surpris, lui demande des explications. Charlie affirme alors que Tammy s'est fait passer pour une productrice musicale pour pouvoir infiltrer le studio, alors que son véritable objectif était de faire tomber son oncle Manine. Il poursuit. Tammy travaillerait pour la DEA et les aurait manipulés, lui et Axel, comme des imbéciles. Il est furieux de s'être fait berner et déclare que Tammy devra payer pour ça. Axel reste perplexe. Il fait remarquer que si Tammy travaillait réellement pour la DEA, elle n'aurait jamais pris autant de risques dans un environnement aussi dangereux. Il doute. Il propose une autre possibilité, peut-être qu'elle n'est pas de la DEA, mais qu'elle a tout simplement des intérêts personnels. Il s'interroge alors, quel serait son intérêt à faire tomber Manine s'il était déjà mort? Charlie ne sait pas. Tout ce qu'il souhaite maintenant, c'est que la police l'attrape et qu'elle pourrisse en prison. De son côté, Tammy parle avec Juancho. Elle lui dit qu'elle n'aime pas que l'inspecteur soit venu le voir, mais Juancho tente de la rassurer, au moins, cela permet de rester en contact avec la police, qui sera au courant de tout ce qu'ils vont découvrir. Tammy, elle, est découragée. Elle sait que la vidéo est devenue virale, mais elle ne voit pas comment cela peut vraiment l'aider. Ce qu'il lui faut, ce sont des preuves solides. Juancho insiste, des preuves, il y en a, la plaque de la moto est déjà entre les mains de la police, et le fait qu'elle ait suivi Charlie pourrait porter ses fruits. Il évoque tous les doutes qui entourent cette affaire. Il assure que l'inspecteur a pris en compte tout ce qu'il lui a dit et ce que Tammy lui a montré. Mais Tammy semble à bout. Elle se dit épuisée, et songe sérieusement à se rendre. Elle ne sait même plus si elle veut continuer à se battre. Juancho s'y oppose fermement. Il l'encourage, lui rappelle qu'elle a surmonté des épreuves encore plus difficiles, et que cette fois-ci, elle n'est plus seule. Il lui parle de son fils, de leur lien, et affirme qu'il ne l'abandonnera jamais. Tammy, touchée par ses paroles, l'embrasse. Mais très vite après cela, Tammy recule. Elle lui demande pardon, explique qu'elle ne veut pas faire de mal à Catalina. Elle insiste, entre eux, il ne peut y avoir que de l'amitié, rien d'autre. Juancho, bouleversé, lui répond qu'il l'aime, qu'il meurt d'amour pour elle. Il est prêt à tout, mais elle reste sur sa position. Elle lui dit que dans un monde idéal, les choses auraient été différentes. Elle n'aurait pas été en prison, elle aurait élevé son fils, sa famille serait encore en vie, et eux deux seraient sûrement ensemble et heureux. Mais ce monde n'existe pas. Pour elle, rêver fait plus de mal que de bien, et ils n'en ont pas besoin en ce moment. Juancho, anéanti, quitte les lieux en silence après avoir entendu ces mots. Vanessa rejoint son père. Charlie est attendri de la voir et lui demande pourquoi elle ne l'a pas prévenue. Il l'accueille chaleureusement, lui demande comment elle va. Vanessa répond qu'elle va beaucoup mieux maintenant, puis lui annonce qu'elle sait enfin ce qu'elle souhaite faire avec les cendres de sa mère. Charlie l'écoute attentivement. Elle lui explique qu'elle se souvient combien sa mère aimait l'eau, au point qu'elle disait avoir été une sirène dans une autre vie. Elle a donc décidé de disperser ses cendres dans un lac, ce qui, selon elle, lui correspondrait parfaitement. Charlie trouve cette idée magnifique. Il lui dit que Rema aurait adoré cela. Vanessa propose de le faire immédiatement, affirmant qu'elle en a la force aujourd'hui, et qu'elle ne sait pas si ce sera encore le cas plus tard. Mais Charlie, embarrassé, lui explique qu'il a une réunion à laquelle il ne peut pas échapper. Il tente de temporiser. Vanessa comprend et lui dit que ce n'est pas grave, qu'elle ira avec sa grand-mère et ses amis. Charlie essaie alors de rattraper la situation, précisant qu'il veut l'accompagner mais qu'il ne peut pas le faire tout de suite.
Vanessa revient sur la vidéo de Tammy, affirmant qu'elle l'a vue sur les réseaux sociaux. Elle déclare qu'elle la déteste profondément, qu'elle la considère comme une menteuse, et qu'elle veut la voir emprisonnée. Charlie approuve. Il prend sa fille dans ses bras et lui demande de ne pas dire adieu à sa mère avec tant de rancœur. Il souhaite qu'elle trouve la paix, qu'elle soit apaisée dans ce moment si important. Vanessa se rend ensuite au lac pour disperser les cendres de sa mère. Elle est accompagnée d'Eric, Irma, Ligia et Pete. Tous sont là pour l'entourer dans ce moment d'adieu. Parallèlement, l'inspecteur interroge Charlie. Il lui parle d'un éventuel troisième suspect présent sur les lieux du crime. Il lui demande s'il a vu quelqu'un en arrivant. Charlie répond qu'il n'a vu que Tammy et Rema, déjà mortes. L'inspecteur l'interroge ensuite sur Lucio. Charlie admet qu'il connaît ce nom à travers son oncle Manine, mais jure qu'il n'a jamais été impliqué dans ces affaires. L'inspecteur lui explique que Tammy, depuis sa cachette, a désigné Lucio comme étant le véritable meurtrier. Charlie rejette cette version, affirmant qu'on ne peut pas croire une meurtrière qui se cache pour témoigner. L'inspecteur revient alors sur la relation entre Charlie et Rema. Il lui demande comment s'est déroulée leur séparation. Charlie répète qu'ils étaient sur le point de se réconcilier, mais il admet que c'était un secret entre eux. L'inspecteur continue. Si le couple était en instance de divorce, chacun avait sûrement son propre avocat. Charlie confirme. Il dit que son avocate est à l'étranger, qu'elle rentrera la semaine suivante, et qu'il n'a pas été en contact avec elle récemment. Il fournit les coordonnées de l'avocate de Rema, Madame Granados. L'inspecteur note aussi une coïncidence troublante. Les caméras de sécurité de l'entreprise de Charlie sont tombées en panne la même semaine que le meurtre. Charlie s'en dit peiné, car ces images auraient pu prouver son innocence. Mais ce qui le blesse le plus, selon lui, c'est de devoir se justifier ici pendant que la véritable coupable, selon lui, court toujours. Enfin, au studio, Catalina félicite Chris pour son talent. Elle lui dit qu'il a un très bon rythme. Elle précise qu'elle n'est pas experte en musique, mais qu'elle ne dit pas n'importe quoi non plus. Chris, un peu méfiant, lui demande si elle est sincère ou simplement trop gentille pour être honnête. Catalina insiste, il est vraiment très bon, et elle est sérieuse. Chris, touché, la remercie chaleureusement. Il lui propose ensuite de sortir ensemble, et Catalina accepte avec plaisir. Juancho parle à Búho avec franchise. Il admet que c'est difficile à reconnaître, mais il s'est trompé sur toute la ligne. Búho lui demande de quoi il parle exactement, et Juancho lui répond qu'il s'agit de son mariage. Avec Catalina, il confesse que, même s'il l'apprécie énormément, il n'est pas amoureux d'elle, et il ne peut plus continuer à vivre dans ce mensonge. Búho devine que tout cela est lié à une autre femme, celle dont Juancho lui avait parlé récemment, celle à laquelle il pensait constamment. Juancho confirme. Il est amoureux d'elle depuis toujours, depuis l'enfance. Il explique que, même si tout semblait bien avec Catalina, tout a changé quand cette femme est revenue dans sa vie. Depuis ce retour, il est complètement bouleversé. Búho lui demande alors pourquoi il s'est marié avec Catalina s'il en aimait une autre. Juancho ne répond pas clairement. À ce moment-là, Catalina appelle Juancho pour l'inviter à sortir. Juancho lui dit qu'il viendra peut-être. Après l'appel, Búho lui demande ce qu'il compte faire. Juancho, confus, répond qu'il n'en sait rien. Pendant ce temps, Axel mène une enquête discrète. Il est à l'accueil d'un centre médical et tente d'obtenir des résultats d'analyse. Il donne d'abord des noms erronés, Catalina Bedoya, puis Rohan Camille. L'assistante ne trouve rien. Axel se rend compte qu'il s'est trompé, et annonce finalement que l'examen est au nom de Tammy Andrade. Cette fois, l'assistante trouve bien un dossier, mais lui explique qu'il faut un code et une autorisation signée de la patiente pour pouvoir lui remettre les résultats. Axel proteste, disant qu'on ne l'avait pas prévenu, mais la femme reste ferme, c'est le règlement. Il repart, bredouille. Par ailleurs, au poste de police, les résultats des analyses ADN arrivent. L'inspecteur est informé que les résidus organiques retrouvés sous les ongles de Rema Granados sont de nature masculine. Cela signifie que Tammy n'a jamais été en contact physique avec Rema, et qu'une troisième personne était bien présente sur les lieux du crime. Le policier en conclut que Tammy a peut-être dit la vérité, et suppose que l'ADN masculin pourrait être celui de Lucio. Il demande une comparaison immédiate avec les archives. Il ordonne également une enquête approfondie sur le cercle proche de Charlie Crew, Rema Granados et Tammy Andrade, en précisant qu'il leur manque encore des informations sur Zulma Lopez, la journaliste devenue la voix publique de Tammy. Qu'il revient du laboratoire. Il lui révèle que les analyses étaient bien au nom de Tammy. Son ami, surpris, s'interroge. Serait-elle enceinte? Axel dément. Il n'a pas réussi à obtenir les résultats. Mais l'autre homme insiste. Et Juancho, quel rapport a-t-il avec tout ça? Il imagine immédiatement qu'il pourrait y avoir quelque chose entre lui et Tammy, confirmant ses soupçons anciens. Il traite Juancho de sale enflure, et espère que la police finira par l'arrêter. Pendant ce temps, Catalina appelle Juancho pour lui rappeler qu'il l'attende à l'aquarium. Elle l'appelle tendrement, mon chaton. Juancho lui répond qu'il est à la maison, complètement épuisé, et l'invite à boire un verre à sa santé. Elle accepte et lui dit de se reposer. Une fois seule, Juancho repense au moment où Tammy l'a embrassé, envahi par les souvenirs et ses sentiments non résolus. Chris partage un moment avec Catalina. Il commence par lui dire que Juancho est fatigué en ce moment, que les derniers jours ont été très difficiles pour lui. Puis,
Il prend son verre et propose un toast en l'honneur de Catalina. Il lui exprime sa reconnaissance pour lui avoir permis d'entrer chez ce Ron. Catalina l'arrête gentiment. Il n'a pas besoin de la remercier autant, lui rappelant que c'est un business, et qu'il doit travailler dur pour avancer. Elle insiste aussi sur le fait qu'il doit prouver qu'elle avait raison de le recommander, car elle a dû insister auprès de Juancho. Chris est étonné, il ne savait pas qu'elle avait dû le convaincre. Catalina Minimi lui dit de ne pas y prêter attention, et de simplement faire ses preuves. Elle l'encourage à montrer à Juancho, et surtout à Charlie, qui a été très critique, qu'il est un grand artiste. Chris, flatté et motivé, lui demande pourquoi elle est aussi merveilleuse. Il lui promet de la rendre fière, ainsi que tous ceux qui ont cru en lui. Il affirme même vouloir faire taire Charlie, puis lève son verre pour trinquer à tout cela. Catalina, amusée, l'encourage dans son enthousiasme. Pendant ce temps, l'inspecteur Contrera appelle Charlie. Il lui demande s'il peut venir immédiatement au poste. Charlie refuse. Il dit qu'il est très occupé au studio, qu'il a aussi sa fille à gérer, et d'autres choses en cours. L'inspecteur propose alors un rendez-vous pour le lendemain à 10 h. Charlie accepte. Après l'appel, Charlie, agacé, confie à Axel qu'il ne supporte plus cet inspecteur. Axel lui demande s'il lui a bien dit que les caméras de sécurité extérieure du studio fonctionnaient. Charlie répond que cela ne change rien, que le fait qu'on voit Lucio entrer ne signifie pas forcément que Tammy n'est pas la meurtrière. Axel nuance, il rappelle qu'il y a une différence entre être complice et être directement accusé de meurtre. Charlie réplique sèchement qu'il n'est pas détective, et que si l'inspecteur est aussi bon qu'il le prétend, alors il n'a qu'à découvrir la vérité par lui-même. Il insiste, ce qu'il veut, c'est que la police arrête Tammy pour meurtre et pour mensonge.